Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de vidéo parce qu'il faut avouer que la chaîne est morte. Parce que la vape est un peu morte aussi, c'est morose, c'est morne. Voilà, j'ai vu que le dernier Vape Expo a été plutôt un peu pathétique, mais bref. Donc, je voulais réagir dans cette vidéo. Même si je publie pas de vidéos, je publie toujours des articles sur vapotage.org, etc. J'essaie toujours voilà, de rester un peu au courant, mais ce n'est plus du tout la même saveur, si vous voulez. Le 1er mai 2022, nous avons eu enfin les nouvelles lois qui encadrent le secteur de la vape en Chine. Et je l'ai déjà dit dans plusieurs articles et tout, l'événement le plus important de la vape en 2022, c'est pas des salons de merde ou des produits de merde, c'est ces lois qui encadrent, ces lois chinoises qui encadrent la vape. Puisque comme 99% de la vape en Chine et 99% de la vape est produite en Chine, ben, automatiquement vous avez le moindre changement fait que ça impacte le monde entier. Et on va passer en revue toutes les mesures, hein. Il y en a plein. Donc on va essayer de faire par étapes. Et il faut simplement que vous gardiez à l'esprit que toutes les mesures que je vais énoncer, on va en parler un peu à la fin, ça concerne le territoire chinois. Ça ne concerne pas forcément le monde entier. Vous voyez, donc il faudra faire la différence. Donc les exportations seront un peu exclues. Donc on commence. Donc la première... Désolé. La première chose, à partir du moment où vous êtes un acteur de la vape, que vous soyez un détaillant, un grossiste, un producteur, voilà, quel que soit votre domaine, que vous soyez lié à la vape, il vous faudra une licence. Une licence, petit préalable, c'est-à-dire que cette loi est dans le cadre que l'État chinois a décidé de vendre la vape à son compte. C'est-à-dire que vous avez le département administratif du monopole du tabac qui a repris le secteur de la vape pour le réguler. Ce département, cette administration s'appelle la SMTA. Donc c'est l'État chinois en fait. Donc la première mesure, c'est que à partir de maintenant, il faudra obligatoirement une licence pour opérer sur le marché chinois. Cette licence, elle demande des exigences. Il faut disposer d'un financement suffisant pour la production de vape. Il faut disposer de la technologie et des équipements requis pour la production. Grosso modo, il faut de la main-d'œuvre qualifiée et des appareils industriels. Voilà, n'importe qui ne peut pas se lancer. Et se conformer aux exigences de la politique nationale qui est décidée par l'État chinois concernant la vape. Donc ça concerne les producteurs, mais également les détaillants et les grossistes. Ça concerne tout le monde. C'est pour ça que vous avez vu que depuis le 1er mai, vous n'avez plus les sites habituels, les sources morgues, etc., qui communiquent. Voilà, ils communiquent de moins en moins parce que ils sont dans l'attente en fait. Pour les grossistes et les détaillants, ils sont interdits. Ils ne peuvent pas organiser des événements tels que des expositions, des forums, des salons pour promouvoir la vape. C'est interdit. Après, c'est pas précisé si ça s'applique aussi aux producteurs, parce que si c'est le cas, par exemple, Geekvik ne pourrait rien faire en termes de sponsoring, mais encore une fois, c'est sur le territoire chinois. Voilà. Dans les interdictions, les détaillants de vape ne peuvent pas être à côté d'une école, soit primaire, secondaire ou professionnelle ou la maternelle. Évidemment, ils ne peuvent pas vendre de la vape aux mineurs. Et sur leur boutique, en gros les vape shops, il doit avoir un gros panneau indiquant que la vente de la vape est interdite aux mineurs. De même, la vape
ne sera plus disponible via des distributeurs automatiques ou ce genre de mécanisme en libre-service. C'est vraiment un encadrement total. Le transport également, c'est-à-dire que la livraison de VAP sera contrôlée par les services locaux de l'administration. Le ministère va imposer des limites sur la quantité de VAP qu'on peut envoyer par la poste, par exemple, à travers les frontières. Donc ça pourrait impacter les livraisons étrangères. Évidemment, la grande interdiction de la VAP en Chine, c'est l'interdiction des arômes. C'est qu'à partir de maintenant, entre guillemets, tout arôme de VAP est interdit sauf le tabac. Maintenant, à la base, c'était censé entrer en action le 1er mai 2022, mais on le verra plus tard que ça a été repoussé. Ça a été repoussé à octobre 2022. Donc on a vu des vapoteurs en Chine ou en Hong Kong qui se dépêchaient de faire des stocks. Donc c'est pas la peine de se précipiter. Mais cette interdiction est dans les bacs. Ensuite, vous avez la plateforme. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, les plateformes, toute transaction liée à la vape en Chine doit passer par une plateforme qui a été mise en place par l'État chinois, qui est une plateforme centralisée. C'est-à-dire que grossistes, détaillants, producteurs, tout, du moment que vous faites quelque chose lié à la vape, ça doit être enregistré sur cette plateforme. Elle a plusieurs objectifs. Déjà, s'assurer que toutes les taxes sont payées. Parce que qu'est-ce qui s'est passé auparavant? La vape, c'est très facile à fabriquer. C'est-à-dire qu'en Chine, vous pouvez louer des appareils industriels ou des usines pendant un jour, 2 jours, 3 jours, peut-être une semaine. Donc, qu'est-ce qui se passait? Vous avez des entreprises frauduleuses, complètement what the fuck, qui faisaient tourner les machines pendant 4 ou 5 jours, sortaient 10 000 ou 20 000 exemplaires, notamment les puff bars, ça vient de là, entre autres, hein, et ça inondait le marché. Et ensuite, une fois qu'ils les avaient vendus, ils disparaissaient dans la nature, ce qui fait que l'État chinois ne pouvait pas prélever les taxes. Donc ça, c'est cette plateforme interdite, parce que tous les grossistes et détaillants doivent s'enregistrer dans cette plateforme, ils doivent avoir une licence. C'est-à-dire que tout ce qui est produit de contrefaçon, les produits un peu bizarres, c'est mort. Donc c'est quand même une bonne chose. Sur les importations et les exportations, si un grossiste décide de se tourner exclusivement vers les exportations, c'est-à-dire que voilà, le marché chinois ne l'intéresse pas, eh ben, il doit mettre à jour sa licence. Et tous les produits importés, c'est-à-dire que si vous êtes un producteur de vape ou quoi que ce soit liquide, etc., que vous voulez pénétrer le marché chinois, eh ben, vous devez être enregistré sur cette plateforme centralisée. Et les produits importés doivent subir un examen technique par l'État chinois. En plus, vous avez aussi comment je dirais ça, une exportation symétrique. C'est-à-dire que, imaginons que, on va prendre un exemple, Geekvape exporte vers la France. Et en fait, cette loi demande que les normes qui sont appliquées dans les produits, c'est-à-dire qu'est-ce que tu peux exporter, c'est lié à la loi de la vape française. Ça, c'est un vrai problème, parce que il n'y a même pas 10 pays au monde qui possèdent leur propre loi sur la vape. Maintenant, si tu vis dans un pays où tu n'as pas de loi dédiée sur la vape, eh ben, c'est la loi chinoise qui s'applique, les lois qu'on vient de citer. Donc c'est un peu merdique. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Ensuite, vous avez aussi le crédit social appliqué aux entreprises. Vous savez, le fameux crédit social avec des bons points et des mauvais points. Si une entreprise de vape viole de manière répétée les lois de la vape, elle aura des mauvais points sur le crédit social et ça peut vraiment la plomber. Hein. C'est-à-dire que si vous avez un mauvais score, ça signifie que les autres ne pourront pas vous faire confiance parce que ces informations seront inscrites dans la plateforme nationale de partage d'informations sur le crédit social. Ça permet de, comment je dirais ça, sanitiser, ça permet de purifier le secteur.
Ensuite, vous avez aussi toute une partie sur l'investissement irrationnel. C'est-à-dire que la SMTA va assurer, va réglementer le marché de la vape pour équilibrer l'offre et la demande, empêcher l'offre excédentaire de production et freiner les investissements irrationnels. C'est vraiment ce qu'ils ont cité. Grosso modo, c'est pour éviter la spéculation. Vous avez eu par exemple l'entreprise Smoor, qui est la maison mère de Vaporeso. Quand elle est entrée en bourse, je pense à Hong Kong, elle a atteint quasiment 20 milliards de dollars de capitalisation. Et donc, c'est pour éviter des investissements à la ZEB, en fait. Donc, par exemple, si justement Vaporeso, je sais pas, fabrique 100 000 produits de vape en 2022 et en 2023, elle décide de passer à 150 000, eh bien, selon cette mesure, il faudra justifier cette production. Il faudra prouver à l'État chinois que c'est nécessaire, que c'est pas juste pour inonder le marché. Selon leurs termes, il s'agit d'empêcher l'expansion aveugle et la construction en double par les fabricants de cigarettes électroniques. Ça, c'est intéressant parce que cela pourrait nous éviter toutes ces merdes de variantes du même produit. Ouais, ça, c'est GeekVape, c'est le spécialiste. Tu as un produit et tu as 1000 variantes, 1000 déclinaisons qui arrivent. Donc, ça risque de partir en vrille. Dès que de même, l'entrée en bourse des entreprises de vape sera également surveillée par l'État chinois et il faudra passer un examen. Ensuite, vous avez le volet sur la production et l'étude de marché. Grosso modo, ces mesures, c'est plus des projets pilotes, c'est-à-dire que c'est des mesures d'essai. Ils vont voir si ça marche ou non. Ils veulent promouvoir donc la concentration appropriée de la capacité de production de vape dans des zones et des entreprises qui ont des avantages comparatifs. Cela signifie un peu plus clairement que la production de la vape, l'industrie de la vape sera concentrée sur une seule zone pour homogénéiser la production, les matières premières. Est-ce qu'il y a la main-d'œuvre qualifiée? Et ça, c'est la spécialité de la Chine. C'est-à-dire que vous avez par exemple Shenzhen, ça concerne les appareils technologiques. Guangzhou, c'est plus de la manufacture d'entrée de gamme, les bagnoles, les pièces, etc. Et il veut faire la même chose sur la vape. Et donc, si vous avez des entreprises de vape qui s'implantent dans des zones non adaptées, c'est-à-dire qui n'ont pas de base industrielle, où il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée, ça risque d'être compliqué. Donc, c'est vraiment bien pour eux, parce que ça leur permet d'avoir vraiment un centre de construction, un centre industriel dédié à la vape. Ensuite, l'offre et la demande. Là encore, c'est très étrange. C'est que la SMTA va mettre des limites de vente annuelles sur la vape en Chine. Et ça, c'est une mesure qui est une copie de la vente de cigarettes. En Chine, les ventes de cigarettes ne sont pas illimitées. Il y a un volume annuel qui est fixé par l'État chinois. Et ils veulent faire la même chose pour la vape. Et cette limite, elle sera basé sur des critères tels que la lutte anti-tabac, est-ce que ça marche réellement, la demande du marché, le développement économique, les changements démographiques, etc. Donc, voilà, ça évite justement, encore une fois, l'inondation de vape sur le marché. Ça permet également un cassage des prix où tout le monde fait ce qu'il veut et d'éviter les surcapacités de production. Voilà. C'est-à-dire que si pendant une année, l'État chinois remarque qu'il y a énormément de produits de vape sans que le marché la demande, sans que la demande suive, il risque de mettre le holà. Mais encore une fois, ça fait partie des mesures d'essai. Ils veulent prendre la température. Vous avez aussi des normes sur la qualité du produit. Les produits doivent avoir une sécurité draconienne et être extrêmement sécurisés. Par exemple, le taux de nicotine, la nicotine utilisée sera de 99% en termes de pureté. Cela signifie que la Chine produira la meilleure nicotine au monde.
De la même façon, ils vont surveiller les ingrédients et les additifs autorisés. Et ils répètent voilà, l'interdiction des arômes à part le tabac. Cependant, l'État chinois considère que la vape a encore de la marge pour l'innovation. Il demande aux acteurs d'innover dans leurs produits en termes de vaporisation de nicotine, en termes de réduction de risque, en termes d'atomiseurs, etc. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez bosser, vous avez des limites, vous avez des interdictions, mais allez-y. Maintenant, comment ça va impacter le secteur de la vape en Chine? C'est sûr que dans un premier temps, ça va être la merde, puisque toutes les entreprises chinoises sont dans l'expectative et ils vont devoir s'adapter. Ils vont devoir, voilà, interdire tel produit, limiter leur vente, regarder bien le marché, comment ça fonctionne. Et encore une fois, ça concerne le marché chinois. Voilà, c'est... Après, on pourrait dire, par exemple, pour obtenir la licence, il faut que tu prouves que tu as une trésorerie, tu as un capital suffisant. Ça peut empêcher des petites entreprises de se lancer dans la vape. Mais pour moi, c'est un bien, en fait, parce que justement, ça permet d'éviter le problème qu'on a mentionné sur les entreprises frauduleuses. Là, il faudra vraiment prouver que tu es là pour le long terme, tu es là pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça te permet de fidéliser ta clientèle, de proposer des bons produits. Voilà, donc... Après, c'est sûr que les grosses entreprises, les Geekvape, Vaporizo, vont avoir la part du lion. Et donc, c'est là où on voit sur les marchés étrangers. C'est-à-dire que toutes les interdictions que je viens de citer, ça concerne le territoire local. Les vapoteurs qui sont en Chine. Mais les mesures administratives n'interdisent pas les arômes pour les marchés étrangers. Donc, ce sera interdit en Chine, mais par exemple pour les puff-bars, parce que les liquides chinois, bon, hein, on va pas, non, mais on va frogoter, comme disait l'autre, voilà. Mais les puff-bars, c'est des liquides qui sont faits en Chine, ce qui fait que si vous avez des entreprises de vape qui se disent, ben, ma cible, c'est le marché étranger, l'Europe, les États-Unis, etc. Techniquement, en tout cas, c'est pas précisé que l'arôme, les arômes seront interdits pour les marchés étrangers. Au contraire, l'État chinois incite les entreprises à développer leur marché étranger, mais pas les entreprises étrangères en Chine. Ça, c'est des mesures protectionnistes. C'est-à-dire que les importateurs de produits étrangers ce sera très très difficile pour eux de pénétrer le marché chinois. Ce sera quasiment interdit. Ça, ils font ça dans tous les secteurs. C'est-à-dire que c'est cadenassé chez eux, mais c'est open bar pour le reste du monde. Donc, en conclusion, on peut dire qu'il y a des interdictions, il y a des mauvais points, clairement. Mais le fait qu'ils ont aussi des politiques d'essai, c'est-à-dire des projets pilotes, c'est aussi un signe encourageant. Car elle signale que le gouvernement chinois considère la vape comme un outil légitime de réduction des risques, plutôt que comme une substance illicite comme en Amérique, comme au Canada, comme en Australie, etc. En incorporant le vapotage dans le cadre législatif de l'industrie du tabac, la Chine donne à cette industrie un espace juridique dans lequel elle peut exister. Maintenant, est-ce que ça suffira? Est-ce que ces mesures, ces lois vont freiner le développement de l'industrie ou elle pourra survivre en s'adaptant? C'est ça que ça implique. Il faudra attendre l'été, en juin, parce que là ça vient d'être appliqué, juin-juillet, pour voir le nouveau visage de la vape en Chine. Mais c'est clair et net que ça va radicalement changer le visage de la vape au monde. Voilà, il faudra vraiment regarder quel genre de produits ils produisent, quel sera le marketing, etc. Mais pour les marchés étrangers, je pense que il n'y aura pas vraiment de grosses différences. Il n'y aura pas de grosses différences. Mais si autrefois on avait des produits constamment, ça je pense que c'est un peu mort. Donc voilà ce que je voulais dire à propos de cette loi sur la vape chinoise. Je mettrai un lien sur un article sans doute que je publierai
pour, si ça vous intéresse, pour revenir sur ce que j'ai dit. Donc, merci et à bientôt.